les chevaux sont de grands illusionnistes, en fait. Ils se font passer pour qui ils ne sont pas et ils nous induisent en permanence en erreur. Alors ça, vous savez déjà pourquoi. C'est sûr, c'est parce que c'est dans leur nature, parce que un cheval, c'est une proie, ça c'est bien connu, je ne vais pas trop insister là-dessus, mais c'est important quand même de le dire. Un cheval, c'est une proie, et une proie, c'est attaqué par des prédateurs, et les prédateurs, ils sont pas fous, ils s'attaquent pas aux animaux les plus en forme, ils s'attaquent aux animaux les plus faibles. Donc les animaux malades, les animaux fatigués, les animaux qui ne sont pas en bonne santé. Donc, première chose, le cheval, s'il fait croire qu'il est malade, s'il laisse voir qu'il est malade, il est condamné dans la nature. Donc, au grand malheur des chevaux, parce que les humains du coup se font avoir aussi, mon cheval n'a pas de problème physique, j'entends tout le temps ça, et en réalité il en a, parce que sinon il n'aurait pas de problème du tout. Donc, mais les problèmes physiques sont cachés parce que le cheval ne les montre pas et souffre en silence. Parce que c'est dans sa nature de se comporter comme ça pour éviter d'être repéré par les prédateurs. Ça, tout le monde le sait. Malheureusement, tout le monde ne le met pas en pratique. Mais bon, au moins, ça se sait. Je voulais déjà dire que la réalité, on ne la connaît pas, ça n'existe pas. Chacun a sa propre réalité. Chacun voit des choses différentes, de la même chose en fait. Chacun a sa perception qui lui est propre. Donc à partir du moment où autant de personnes, autant de perceptions, on peut dire que la réalité n'existe pas. Parce que si elle existait, on la verrait tous de la même façon. Mais ce n'est pas le cas. Par exemple, les chevaux voient l'herbe grise, nous on voit l'herbe verte. Donc la réalité, on ne sait pas. L'herbe n'a certainement pas de couleur dans la réalité. La couleur, c'est dans nos yeux, c'est dans notre cerveau. C'est une transformation de la vision. Mais ça n'est pas une réalité, puisque les animaux ne voient pas forcément les mêmes couleurs que nous. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas réellement quelle est la couleur de l'herbe. Il faut prendre autant d'exemples qu'on veut, ce sera pareil pour tout. Un livre, par exemple, certaines personnes vont le voir d'une façon, d'autres d'une autre façon. Les films, c'est pareil, etc., etc. Donc, la réalité, on ne sait pas ce que c'est. On en a tous une interprétation. Déjà, ça commence comme ça. Donc, avec nos chevaux, on fait des interprétations de ce qu'on voit. Et des fois, vous allez voir quelque chose, mais moi, si je vois le même cheval, je vais voir autre chose. Parce que j'ai ma propre interprétation et vous avez la vôtre. Donc, on n'aura pas forcément la même. Et c'est ce qui peut expliquer qu'on arrive à résoudre des problèmes ou qu'on n'arrive pas à les résoudre. Tout simplement en changeant notre perception des choses. Et justement, ça me fait rebondir parce qu'il y a une personne qui m'a dit, une personne qui était tombée de son cheval, et le cheval l'avait embarqué, avait mis des coups de cul, elle est tombée. Bon. Et elle me dit, je ne comprends pas, au pansage, il dormait, il était très calme. Eh bien, tout simplement, c'est que le cheval, il cache qui il est réellement. En étant calme et endormi au pansage, finalement, il se préserve pour faire l'imbécile après. Et il a trompé la cavalière, parce qu'elle l'a vu calme, elle s'est dit, la séance va bien se passer, mon cheval est super calme aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Et malheureusement, la séance s'est très mal passée, elle a très mal fini. Pourquoi? Parce que le cheval, c'était un faux calme en fait. À l'intérieur de lui, il avait la cocotte minute qui était bien pleine. Mais ça ne se voyait pas à l'extérieur. Donc, il l'avait caché. Ça aussi, ils le cachent, les chevaux. Et beaucoup de cavaliers se font piéger par ça. Oh, je ne m'attendais pas, mon cheval a réagi, il a fait un écart, il a fait un bond, il a fait un demi-tour, il m'a embarqué, il m'a fait tomber, bref. Non, en réalité, le cheval, il avait déjà ça en lui. Il avait déjà la cocotte minute qui était pleine. Mais les cavaliers se sont laissés influencer par l'attitude extérieure du cheval, qui était calme, posé, tranquille. Et du coup, ils ont été trompés. Et les chevaux font ça en permanence. C'est comme des magiciens, c'est des illusionnistes. Selon vous, de quel animal le cheval se rapproche le plus physiquement? Et ma réponse va sûrement vous surprendre. Parce que là encore, le cheval, physiquement, il nous trompe en fait. Il nous trompe totalement. C'est-à-dire que ce qu'on voit de lui ne correspond pas à ce qu'il est réellement. C'est très important à comprendre. Parce que une fois qu'on a ça dans la tête, une fois qu'on a cette image dans la tête, on ne se fait plus tromper par le cheval. Parce que le cheval, il a un aspect extérieur qui nous plaît bien en fait.
Et c'est pour tromper l'ennemi en fait, c'est pour tromper les prédateurs qu'il a cet aspect extérieur. Mais à l'intérieur, il n'est pas du tout comme on le voit à l'extérieur. Imaginez l'intérieur du cheval, si vous faites un scanner, vous voyez les vertèbres, comment sont les vertèbres du cheval? En fait, elles sont descendantes et ensuite, il y a le cou qui remonte comme ça. En fait, le cheval, il a un physique de chameau, en fait, tout simplement. Il a le physique d'un chameau. Il a un long cou comme un chameau et il a la colonne vertébrale qui descend très bas comme un chameau et qui remonte après. Et nous, on le voit bien rond. Le cheval est bien rond, le cheval est plein de peau, bien musclé, tout ça. Mais si on scanne, à l'intérieur, c'est un chameau. Et du coup, c'est très important de voir le cheval comme un chameau et pas comme un cheval. Et à partir de là, on voit où se trouve le squelette. Hein, ça me fait penser, tiens, je ne sais pas si c'est un rapport, mais je vais le dire quand même parce que j'y pense. C'est que on dit, ah, monter en cordelette, c'est formidable, etc., tout ça, machin. Mais en réalité, la cordelette, elle fait quoi quand on s'en sert? Eh bien, elle agit sur le squelette directement, en fait. Elle agit sur la colonne vertébrale, elle fait remonter toute la colonne vertébrale. Elle fait remonter le garrot, cette cordelette. Parce que là où elle appuie, ben, c'est là que passe la colonne vertébrale. Et donc, il faut avoir ça à l'esprit, parce que c'est pas si neutre que ça de monter en cordelette. Quand on fait une action, boum, on remet le cheval sur les hanches et en équilibre. Ça lui fait tout drôle, le cheval, avec la cordelette. Et c'est pas, on n'est pas trimballé avec une cordelette. Ça dépend des chevaux même. Donc vous voyez que le cheval, il nous trompe physiquement, c'est illusionniste. Il a quand il est en bonne santé, parce que les chevaux en mauvaise santé, on les voit un peu comme des baignoires. Mais les chevaux en bonne santé, on les voit bien ronds, bien en état, et en réalité à l'intérieur, c'est des chameaux. Ils sont le squelette d'un chameau. Et ça change tout en fait quand on perçoit ça. Je voudrais faire un point sur la libération émotionnelle. Vous savez que j'en parle souvent de la libération émotionnelle, et j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y a une personne qui a repris le terme. Jusque-là, je pense que j'étais le seul à en parler pour les chevaux, mais maintenant, il y a une personne qui a repris ce terme. Mais je ne suis pas persuadé qu'elle ait vraiment vu la chose comme moi je le vois. Parce que dans les photos que j'ai vues, les chevaux bâillent, les chevaux sont endormis, les chevaux sont couchés, enfin bref. Pour moi, la libération émotionnelle, c'est le contraire en fait. C'est pas ça en fait. Un cheval, il peut être calme, il peut être endormi, il peut bâiller, et 2 secondes après, faire le furieux parce qu'il y a eu un oiseau qui est sorti d'un buisson, et puis la réaction qu'il va avoir va dépendre de son état émotionnel. Si on a fait une libération émotionnelle, encore une fois, eh bien la réaction sera faible. Si on n'a pas fait de libération émotionnelle, la réaction sera forte. Mais ce n'est pas parce que le cheval est endormi, parce qu'il bâille, que la cocotte minute n'est pas pleine. Ça n'a aucun rapport, quasiment aucun rapport. Alors évidemment, bien sûr, un cheval dont la cocotte minute est vide va être plus facilement reposé. Mais les chevaux trompent leur monde. Moi, ma jument Tao, je vous l'explique tout le temps, elle dort pendant une demi-heure au début des séances. Je le sais. Il faut une demi-heure pour qu'elle se réveille. Donc, je la connais. Mais je sais qu'elle n'est pas libérée émotionnellement pour autant. Ce n'est pas parce qu'elle dort qu'elle est libérée émotionnellement. Donc ça, c'est très important aussi à comprendre que c'est la libération émotionnelle, c'est pas non plus fatiguer les chevaux. Parce que c'est les mettre dans un état qui va permettre de les travailler. Si on les fatigue, on ne peut plus les travailler. Donc on a passé la limite. Donc c'est pas fatiguer et c'est pas abrutir. Ça n'a rien à voir. Mais c'est retirer la soupape de la cocotte minute pour laisser partir la pression, la vapeur, et avoir des chevaux qui soient réellement zen. Et pas zen à l'extérieur. Parce que ça ne nous intéresse pas. Les chevaux, les gens disent ah mais j'ai pas pu prévoir, il m'est arrivé un truc, c'était imprévisible. Bah oui, la cocotte minute était pleine, elle était pleine. Hein. Donc c'était pas imprévisible du tout. Hein. On pouvait le savoir qu'elle était pleine. Mais il ne faut pas se laisser piéger par les chevaux. Parce que moi, mes chevaux, ils me connaissent bien, et quand ils n'ont pas envie de se libérer, eh bien, ils vont me faire croire qu'ils n'en ont pas besoin. Mais moi aussi, je les connais bien, et du coup, je ne me laisse pas piéger par ça. Il ne faut pas se fier à ce que l'on voit. Il faut vraiment aller dans les ressentis, et il faut vraiment savoir ce qu'il y a derrière l'image que les chevaux nous donnent. Parce que les chevaux nous donnent une image pour nous tromper, soit pour qu'on leur foute la paix, soit pour cacher leur douleur, soit pour cacher leur excitation. Et parce que l'excitation, c'est une arme pour eux, ils peuvent s'en servir contre nous.
Si on les embête un peu trop, bah, ils sortent leur excitation. Donc, il faut qu'ils cachent qu'ils peuvent être excités, parce que s'ils ne le cachent pas, eh bien, ils ne pourront pas l'utiliser en fait. Quand ils sont malins, ils arrivent à le cacher. Et beaucoup de cavaliers se font piéger comme ça. Et ça explique beaucoup d'accidents, en fait. Et des fois, c'est pas facile. Je me rappelle d'une vidéo que j'ai reçue d'une personne, le cheval était abruti, il dormait complètement, et en une fraction de seconde, il a éjecté la cavalière, on ne sait même pas pourquoi. Un chien qui a aboyé à l'extérieur, a priori, mais c'est même pas sûr. On ne sait pas. C'était dans un manège, le cheval il dormait, mais vraiment les oreilles couchées, il était les yeux fermés et tout, il trottait les yeux fermés. Et il a viré la cavalière en moins de temps qu'il faut pour le dire, alors qu'il avait encore la tête en haut, il a quasiment pas mis de coup de dos, je ne sais même pas comment il a fait pour l'éjecter avec une violence pareille. Donc le cheval avait une cocotte minute qui était archi pleine, et ce qui se passait, c'est que ça ne se voyait pas à l'extérieur. Donc les chevaux sont des illusionnistes. C'est exactement ça que je veux que vous reteniez ce soir, et méfiez-vous, ne vous faites pas piéger par ce que le cheval vous montre. Chaque cheval a une clé qu'on peut tourner pour activer la libération émotionnelle. Et la clé est différente sur chaque cheval. Par exemple, si je veux l'activer avec Maya, je vais lui mettre la selle. Si je mets la selle, automatiquement, ça active la clé. Donc là, je sais que je vais avoir une libération émotionnelle si je lui mets la selle. C'est facile, du coup. Mais si je ne le fais pas, je ne vais pas déclencher la libération émotionnelle. Pour Tao, par exemple, c'est le fait de la travailler puis de la lâcher pour qu'elle aille rejoindre ses copines. Évidemment, je vois, selon la vitesse de galop à laquelle elle va rejoindre les copines, ou si elle y va au trot ou au pas, je vais savoir son niveau de pression, en fait, tout simplement. Je vais m'en rendre compte à ce moment-là. Mais il faut les provoquer, les chevaux. Il faut trouver ce qui va les réveiller, ce qui va les provoquer. Tant que les chevaux ne sont pas réveillés, on ne peut pas être sûr qu'ils sont libérés. Et on ne peut pas avoir la certitude. Et des fois, on se trompe. Ça m'arrive moi-même de me tromper. J'ai beau connaître mes chevaux, ça m'arrive encore régulièrement. Je fais bien attention parce que c'est dangereux quand on se trompe, mais ça peut m'arriver encore. Ce n'est pas une science exacte à 100% parce que les chevaux sont des dissimulateurs d'une façon incroyable. Et on ne se rend pas compte en fait. Il y a une personne qui me disait ce matin sur YouTube qu'elle donnait 9 litres d'orge à son cheval pour qu'il soit en état. Eh bien le cheval, il doit avoir des gros trous dans l'estomac et ça, il le cache, le cheval. Il ne le montre pas, mais il doit avoir l'estomac complètement troué par le grain, totalement brûlé. Et la cavalière est persuadée, la propriétaire, qu'elle fait bien, parce que ça ne se voit pas à l'extérieur en fait, que le cheval il a des problèmes à l'intérieur. Et s'il ne prend pas d'état, c'est à cause de ces problèmes. Et ce n'est pas en augmentant la quantité de grains qu'on va résoudre le problème, jamais de la vie. C'est en refaisant la flore intestinale en fait, le microbiote. C'est là qu'on va résoudre le problème. Donc à chaque fois, le problème il est masqué. Les chevaux masquent le problème. Et nous, on a tendance à se faire piéger par ça. Il ne faut jamais se laisser embarquer dans notre première vision, pas impression, parce que des fois on a des bonnes impressions, mais au niveau de ce qu'on voit, il ne faut pas se faire embarquer là-dedans. Sinon, on part sur une pente glissante et des fois dans la mauvaise direction, dans la direction opposée en fait. Cette vidéo est en fait un extrait d'un live que j'ai fait sur le groupe des cavaliers hypnotiques. Donc, si tu regardes cette vidéo, tu n'as pas l'intégralité des informations. L'intégralité des informations, c'est sur le groupe des cavaliers hypnotiques que tu peux rejoindre en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description, au-dessus ou au-dessous de cette vidéo. Voilà, je te retrouve tout de suite dans ce groupe et surtout réponds bien aux questions d'entrée parce que sinon je ne validerai pas ton entrée dans le groupe. Voilà, je te retrouve tout de suite dans le groupe des cavaliers hypnotiques. C'est gratuit, profites-en.